Asseyez-vous. Bonjour, maître. Monsieur Alexis Bourdel? Oui. Monsieur, vous êtes devant moi pour que je vous notifie votre mise en examen pour les faits suivants. Il vous est reproché d'avoir agressé monsieur Mathis Demey à l'arme blanche, à la sortie des cours, devant le lycée, à 15h45, devant 9 témoins. Monsieur Demey est aujourd'hui hospitalisé. Heureusement, son pronostic vital n'est pas engagé. Mais il a été vivement traumatisé par cette agression. Qu'avez-vous à dire concernant ces faits? J'ai quelque chose à rajouter. C'est lui qui n'a pas payé le shit. Alors ce shit, je l'ai pas commandé pour moi. Hein. C'est pour un pote. Alors du coup, il commence à me faire chier à venir à la fin des cours, à me demander du fric. Je lui dis non mais je t'en donnerai pas. Hein. Tu te débrouilles pour t'en trouver du fric. Hein. Alors il commence à me menacer. Et du coup, j'ai fait que me défendre, madame. Hein. J'ai eu peur. Là je l'ai dit. Là j'ai encore peur. Hein. Du coup, j'ai pris un couteau chez mon beau-père et... Mais quand les flics sont arrivés, j'ai rien fait. C'est bien ça pour mon dossier? Ça va alléger mon dossier ou pas? Non, ça ne va pas alléger votre dossier. Ce qui vous est reproché est extrêmement grave. C'est une agression qui a été préparée, donc qui est préméditée, avec une arme blanche. Donc je vais vous mettre en examen pour ces faits et j'envisage votre placement dans un foyer éducatif. Dès ce soir. Non mais je suis désolée madame, je comprends pas. Je suis désolée, pardon, je m'excuse, je sais pas. Non, ça suffit pas de s'excuser, il fallait y penser avant. Les faits sont graves, hein. Il faut les signifier. Vous les notifiez dès ce soir. Et c'est pour ça que je vais faire ce placement en foyer éducatif. Maître, avez-vous des observations? Pas d'observation à ce stade, Madame la Présidente. Donc, monsieur, je vous notifie les faits, tels que je les ai indiqués tout à l'heure, et je vous place en foyer éducatif dès aujourd'hui. Je vous remercie, monsieur, pour l'exposé. Au revoir, maître. Au revoir, monsieur. Bien, l'audience est reprise. Vous pouvez vous asseoir. Le tribunal va rendre ses décisions. Donc, nous allons commencer par Stan. Approchez-vous, Stan. Le tribunal vous déclare coupable des faits de dégradation commis sur la voie publique. En répression, vous condamne à un travail d'intérêt général. Vous aurez 50 heures à faire dans un délai de 1 an. Est-ce que vous avez compris? Ouais, c'est que je dois travailler pour vous, non? Alors ce n'est pas pour moi, c'est au profit de la société. Vous pourrez travailler dans une association, une collectivité ou un service public. C'est payé au moins? Stan, je pensais vous l'avoir expliqué avant le délibéré. Il s'agit évidemment d'un travail gratuit à la place de la prison. Et je ne pense pas que vous vouliez aller en prison. Non, Letty, ça ira, monsieur le juge. Stan, restez au micro. Je n'apprécie pas le ton que vous employez devant moi à la fin de cette audience. Sachez que vous serez convoqué devant un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse. Il va surveiller que vous effectuez correctement ce travail. Il me fera un rapport sur ce travail et sur votre comportement. Est-ce que c'est clair? C'est terminé, vous pouvez y aller, l'audience est levée. Comment tu te sens?
Bah, je suis un peu stressé. Il faut que tu sois courageux. Normal, une audience, c'est très impressionnant. Mais je vais devoir faire quoi, moi? Alors, il y a le juge qui va t'appeler. Tu vas devoir t'avancer à la barre et répondre à ses questions. Fais bien attention de bien articuler. Pas de main dans les poches, la tête bien relevée, pas de chewing-gum. Et tu réponds à ses questions tout naturellement, comme si tu répondais aux miennes. D'accord, mais je comprends pas. C'est moi qui suis blessé. Alors, Mathis, je vais essayer de t'expliquer quelque chose. Tu as raison quand tu dis que c'est toi qui as été blessé, c'est toi la victime. C'est Alexis qui va être puni aujourd'hui et qui va répondre de ses actes. Mais tu dois comprendre aussi que tu n'as pas tous les droits. Et que toi aussi, tu as eu un comportement inadapté. Tu te souviens des SMS que tu lui as envoyés? Et ça, c'est pas digne d'un jeune homme comme toi. D'accord? Donc c'est ce que le juge va essayer de te faire comprendre aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il va te poser des questions. Maintenant, prends une grande respiration. Pas de raison que ça se passe mal. De toute façon, je serai à côté de toi. Tu vas être interrogé, et s'il y a un souci, je serai là. D'accord? Bien, l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Donc nous allons reprendre l'audience avec l'audition de Mathis Demey, qui est la victime dans cette affaire. Mathis, approchez-vous. Alors vous êtes face au tribunal, c'est toujours compliqué de parler dans une salle d'audience. Je vous demande de bien faire attention à parler distinctement et à chaque fois toujours devant le micro. Vous êtes donc la victime, vous allez nous donner vos noms, prénoms, date de naissance et adresse, s'il vous plaît. Donc moi, je suis votre avocat commis d'office. Donc vous, c'est Mademoiselle Brunel Aubet. C'est toi? Oui, c'est moi. D'accord. Et Mademoiselle Jade Jamin. C'est toi. Bonjour. Vous allez passer une première fois devant le juge des enfants. Il vous est reproché d'avoir harcelé une camarade de votre collège par le biais des réseaux sociaux en utilisant différentes applications, manifestement Snapchat, Facebook et puis surtout des SMS. Et votre camarade aurait aussi retrouvé des insultes taguées sur son casier. Voilà. Vous dites quoi là-dessus, vous? Ben, on en a fait. Ta gueule, putain! Hop, hop, hop. Jade, on va faire ça dans le calme. C'est pas que nous. D'accord, c'est pas que vous. Jade, on va faire ça dans le calme. Moi, je suis là pour vous écouter, pour dialoguer, pour vous présenter ensuite devant le juge. Mais on va faire ça dans le calme, d'accord? Pas dans les ta gueule, etc. Donc, expliquez-moi, mais séparément. Donc toi, Jade, tu dis quoi là-dessus? Non mais je suis pas d'accord. C'est qu'une pute qui fait des histoires, c'est dégueulasse, celle qui devrait être là à notre place. Ben, elle l'a cherché, elle aussi. Oui, alors il faut d'abord que vous sachiez ce qu'il y a dans le dossier quand même. Parce que vos SMS, ils sont dans le dossier. Donc je vous les lis, puisque ça pose problème apparemment. Sale conne, on va te planter. Tire-toi de là, c'est notre terrain. Ta mère, c'est une tepu. Bon, ça, c'est... Et il y en a d'autres. Hein. Donc les SMS, ils sont dans le dossier, cher ami. Ouais alors, c'est quoi le problème? On se parle comme ça entre nous. C'est juste pour faire genre, ça va. On règle nos histoires. On règle nos histoires. Ouais, mais le problème, c'est que les histoires, ça peut pas se régler comme ça, Jade. Hein. Il faut que tu saches, de manière générale, que un mineur qui multiplierait, par exemple, des violences physiques, mais aussi des violences psychologiques, eh ben, il peut, à terme, être placé dans un centre éducatif fermé, par exemple. Hein? Le harcèlement, c'est pas anodin. C'est interdit par la loi, et la loi, c'est pas toi qui l'as fait. Le harcèlement, c'est une violence morale, une violence psychologique. Répétée en plus. Donc aujourd'hui,
on va passer une première fois devant le juge des enfants. Le juge des enfants, il va essayer de comprendre, il va vous écouter, il va vous poser des questions sur les faits, et puis il va essayer de comprendre aussi. Il ne s'agit pas simplement de vous sanctionner de façon... mais encore faut-il que vous ayez vous-même la capacité de vous remettre en cause. Le juge, il peut aussi désigner un éducateur qui va vous suivre pendant quelques mois jusqu'au jugement. Les SMS, ils sont dans le dossier, on ne va pas plaider n'importe quoi, Jeanne. Hein? Alors, à vous de comprendre que ce que vous avez fait, ben, ça ne se fait pas, de savoir le reconnaître, et devant le juge, de montrer une capacité à vous remettre en cause et à assumer vos responsabilités. Ça va, ça sert à rien de pleurer, on va pas aller en tôle. Bon. Ce qu'on va faire, est-ce que tu peux sortir un instant, s'il te plaît? Pourquoi? Parce que je pense que c'est mieux que je vous vois séparément. Donc je vais d'abord voir Brunel, on va parler de tout ça. Et puis ensuite, je crois que c'est important aussi que je te vois personnellement. Et toi, tu dis rien. Alors je l'ai rappelé, hein, vous êtes victime dans cette affaire. J'ai besoin, moi, de savoir quelles sont les conséquences de l'agression que vous avez subie. Ben, vous savez, depuis que c'est arrivé, je vis mal. Je dors pas bien non plus. Je comprends pas pourquoi je me suis fait agresser. J'avais rien fait, moi. Je vois que vous portez une attelle au bras. Est-ce que c'est lié à l'agression que vous avez subie? Oui. Alors sinon, en lisant le dossier, j'ai compris que dans ses déclarations, Alexis, lui, vient dire que vous l'auriez provoqué. C'est faux. Mais il écrit même que vous l'auriez menacé de mort. Il parle de SMS qui lui auraient été envoyés. Non. Et sinon, j'ai vu dans un rapport du dossier qui vous concerne que vous avez, vous aussi, des difficultés à l'école. Plus ou moins, oui. Et on me dit même, dans un rapport, qu'il y a eu beaucoup d'absentéisme à un moment donné. Oui. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est lié à l'agression que vous avez subie ou est-ce que ça existait déjà avant? Elles existaient déjà avant. Donc, ça n'a rien à voir avec l'agression dont on parle aujourd'hui. Non. Alors là, j'évoque avec vous ces deux points, hein, les menaces et vos difficultés liées au collège. On ne va pas en parler plus, hein, puisque c'est le procès d'Alexis aujourd'hui, mais sachez que peut-être il y aura besoin d'en reparler dans un autre endroit, dans un autre moment, pour voir s'il y a besoin peut-être de mettre en place un suivi. Dernière question en ce qui me concerne. Vous êtes-vous resté dans le même collège? Alexis n'est plus dans ce collège. Est-ce que pour autant, vous l'avez recroisé ou est-ce qu'il a tenté de vous contacter? Non, je l'ai pas revu. Bien. Est-ce que vous voyez autre chose à dire? Non. Donc j'en ai terminé, sauf s'il y a des questions de la part de mes assesseurs. De votre avocate? Pas de questions, Monsieur le Président. Monsieur le procureur? Pas de questions, Monsieur le Président. Et pour la défense, Maître Cotillon? Oui, Monsieur Demet, vous êtes très souvent absent au collège, n'est-ce pas? Le service de la vie scolaire a dénombré, vous concernant, pas moins de 37 demi-journées d'absence sur le trimestre. Ce même service vous décrit d'ailleurs comme un élève extrêmement belliqueux, un élève agressif. Je rappelle au tribunal que vous avez menacé Alexis dans des SMS. Alexis, ces SMS, il n'a malheureusement pas pu les conserver. Mais sa camarade de classe, Mademoiselle Duchemin, elle en a eu connaissance, elle en atteste, elle les a lus. Et qu'est-ce que vous écriviez, Monsieur Demet, dans ces SMS à Alexis? Vous lui écriviez « Je vais te saigner ». C'est ça que vous avez écrit, « te saigner ». Ce sont des mots qui sont sans ambiguïté, hein. Il n'y a pas de confusion possible, c'est parfaitement clair et agressif. Alors dans ce contexte, on ne peut, à mon sens, considérer le geste d'Alexis, à votre égard, que comme un geste de défense. Vu la façon dont vous l'avez menacé, n'importe qui, à sa place, aurait cherché à se défendre. C'est ce qu'Alexis a fait, il s'est défendu. Non mais je rêve.
C'est quoi cette justice? Mathis, répondez simplement à la question. C'est moi qui me suis fait agresser dans cette histoire. C'est moi qui ai une attelle au bras aujourd'hui. Merci. Je propose qu'on en reste là. Vous pouvez retourner auprès de votre avocate. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, il n'y a pas deux victimes dans ce dossier. Il y en a une seule, et c'est Mathis. C'est Alexis qui a choisi d'acheter des stupéfiants à un garçon dont pourtant il connaissait la réputation. C'est Alexis qui a choisi de se mettre en danger en ne réglant pas sa dette. C'est Alexis qui, face aux menaces dont il était l'objet, plutôt que d'en référer à ceux qui l'entouraient, ses parents, les adultes, ses amis, a choisi de s'armer. Et c'est Alexis, enfin, qui, à un moment où il était nullement en danger, devant le collège, en présence de l'équipe éducative et de ses camarades, a choisi de porter un coup de couteau à Mathis dans des circonstances dont il ne pouvait pas déterminer les conséquences qu'elle pourrait avoir. C'est Alexis qui est le seul responsable de sa présence devant votre juridiction, et la décision que vous devez rendre, c'est une décision qui replace Alexis à sa vraie place, celle d'auteur. Vous devrez évidemment tenir compte des éléments de personnalité d'un casier judiciaire vierge, d'un rapport des éducateurs du foyer dans lequel il a été placé, qui note une évolution positive. Je requiers pour ma part une peine de 6 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis mis à l'épreuve pendant 2 années, avec à la fois l'obligation d'un suivi socio-éducatif pour que Alexis retrouve la place qu'il n'aurait jamais dû quitter dans la société, mais aussi l'obligation d'indemniser les préjudices qu'il a commis pour le mettre en face de ses responsabilités.